que pratique la BNP pour elle-même et pour ses clients. En fait, cette évasion fiscale, c'est un détournement de fonds qui sont dus ces fonds à la société, à notre budget en particulier. Si les valeurs évadées fiscalement étaient dans le budget français, il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux, et en particulier les services publics. Et quel est le service public qui est chargé du recouvrement de l'impôt? Voilà, le trésor public. Or, l'impôt, c'est très important, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, que c'est une charge, etc., qu'il faut absolument s'y soustraire. En fait, c'est ce qui fait lien social, c'est ce qui fonde la démocratie. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de justice dans l'établissement de l'impôt, on va au-devant de difficultés énormes. Donc, remettre les chaises au trésor public, ça veut dire c'est remettre les chaises pour qu'il y ait plus d'agents. C'est une manière de dire, s'ils avaient les moyens, eh bien peut-être bien que l'évasion fiscale, on arriverait vraiment à lutter. Mais si on ne les met pas les moyens, c'est aussi parce qu'on ne veut pas non plus que l'évasion fiscale s'arrête véritablement. Donc devant cette hypocrisie, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gestes forts qui soient posés. Voilà. Donc c'est dans ce sens que ça me semble tout à fait logique par rapport à ce que j'ai fait et ce qu'on a fait, car nous étions plusieurs. Il faut juger, c'est la BNP. Et on avait promis à la BNP qu'on lui rendrait ses chaises quand elle fermerait ses filiales dans les paradis fiscaux. 2 ans après, on constate que la BNP est toujours la banque la plus impliquée dans les paradis fiscaux, la plus présente dans les paradis fiscaux, comme tu viens de le dire, à la fois pour ses clients, pour permettre à ses clients d'échapper à l'impôt, mais aussi pour elle-même, pour éviter elle-même d'avoir à payer des impôts sur ses bénéfices. Et donc aujourd'hui, on ne rend pas les chaises à la BNP. Par contre, il me semblait très important de les rendre, ces chaises, parce que Nicole va passer en procès pour vol en réunion. Or, on considère qu'on n'a absolument rien volé du tout, et si on a emprunté les chaises à la BNP, c'est pour une action symbolique, pour faire passer notre message, et certainement pas pour en profiter pour notre plaisir personnel. Donc on a décidé aujourd'hui symboliquement de les restituer au trésor public, et on explique sur les chaises que c'est un acompte versé par la BNP en attendant qu'elle règle les milliards d'euros qu'elle doit au trésor public par rapport à tous les impôts qu'elle ne paye pas en France. C'est aussi cette action l'occasion d'inviter tous les citoyens qui sont scandalisés par l'évasion fiscale à venir nous rejoindre à Carpentras le 5 et 6 février pour demander la relaxe de Nicole et pour soutenir Nicole. Le 6 février à 8h30, on espère être le plus nombreux possible devant le tribunal de Carpentras pour affirmer, comme on est en train de le faire ici, que c'est pas Nicole qu'il faut juger, mais ça serait plutôt la BNP, et que Nicole n'a rien à faire devant un tribunal. Elle a mené avec d'autres cette action de réquisition des chaises, qui n'est absolument pas un acte délinquant, même si c'est de la désobéissance civile. C'était pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et c'est donc l'occasion ici aujourd'hui d'expliquer ce qui va se passer le 5 et 6 février, puisque Nicole va être largement soutenue. Il y a une pétition qui a été signée par 12 000 personnes qui demandent la relaxe de Nicole. Parmi ces 12 000 personnes, il y a de très nombreuses personnalités, alors notamment des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon, comme Philippe Poutou, comme qu'est-ce que j'oublie, comme José Bové, Eva Joly, Benoît Hamon, etc. Des personnalités aussi associatives et syndicales, et aussi Pierre Laurent également. L'ensemble des députés communistes et l'ensemble des députés insoumis ont signé cette pétition. Et donc, il y a aussi des personnalités de la culture, par exemple Robert Guédiguian, qu'on connaît bien dans la région. Et donc, c'est l'occasion d'affirmer que le 6 février, Nicole sera loin d'être seule. Elle sera au contraire largement soutenue par tous ceux qui considèrent que l'évasion fiscale est un scandale et que c'est pas possible que de scandale après scandale, on vient d'avoir les Paradise Papers, juste après les Panama Papers, juste après les LuxLeaks, les SwissLeaks. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, les pouvoirs publics ne prennent pas de mesures. Ils font semblant de lutter contre l'évasion fiscale, comme on vient de le voir avec la parodie de liste noire qu'a publiée l'Union européenne. Et donc ce que nous affirmons à Attaque, c'est que l'évasion fiscale on pourra mettre fin à l'évasion fiscale que s'il y a une pression citoyenne, que s'il y a des citoyens qui passent à l'action et qui mettent la pression à la fois sur les multinationales pour qu'elles payent leurs impôts et sur les États pour qu'ils changent la loi. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on viendra dire à Carpentras le 6 février, et on vous invite à être le plus nombreux possible à partir du 5 à 18h jusqu'au mardi midi, mais surtout, encore une fois, à 8h30 le mardi à l'entrée du tribunal. Donc maintenant, nous allons restituer les syndicats de la fonction publique, et on vous remercie fortement d'être là aujourd'hui. Donc nous allons vous remettre ces chaises.
Allez, attendez, voilà, pour la photo. C'est les avoirs de la C'est le faucheur de chaise qu'il faut juger. C'est l'évasion fiscale. Solidaire Finances Publiques Vaucluse et Solidaire Finances Publiques Nationale. Donc, on réaffirme notre soutien à Nicole Brien pour l'action qui a été menée et sur les répercussions que ça peut avoir. Donc, cette action a été mise en œuvre pour alimenter le débat autour de la fiscalité en France. C'est un thème majeur. Le consentement à l'impôt est un pilier du fonctionnement de notre démocratie. Le Parlement y détient un rôle très important, à double titre. Tout d'abord, le Parlement détermine la place de la fiscalité dans le fonctionnement de notre société. Quels impôts? Quel niveau d'imposition? Quelle population imposée? Doit-on privilégier une fiscalité directe, progressive, comme l'impôt sur le revenu, ou doit-on privilégier une fiscalité indirecte, comme la TVA, plus injuste, mais moins visible? Pour Solidaire Finances Publiques, la fiscalité doit être un moyen de donner de la cohésion à notre société par la redistribution des richesses. Ensuite, c'est le Parlement qui donne à l'administration les moyens d'appliquer les décisions qui ont été votées, que ce soit en matière de gestion, de recouvrement ou de contrôle des impôts. Les politiques menées par les gouvernements successifs ont fortement réduit notre administration qui est passée en 12 ans de 140 000 agents à 100 000 aujourd'hui. Pour le Vaucluse, le nombre d'agents est passé de 850 à 700 sur la même période. Les services ont été fermés, trésorerie de Cadenet, Pernes, Gordes, Montmoron, d'autres complètement restructurés. Sous couvert de modernisme et à l'appui de prétendus gains de productivité, c'est le service public, voire le service au public, qui est touché. Que les citoyens ou les dirigeants de PME ou artisans ne s'imaginent pas qu'en diminuant le nombre d'agents des impôts, eux en paieront moins. Non, ce sont chaque fois les plus riches des particuliers, ce sont souvent les multinationales qui parviennent à échapper à l'impôt, parfois légalement par de l'optimisation fiscale, parfois illégalement à travers l'évasion fiscale. De plus, certaines missions dévolues à l'administration en général, qui sont gérées par l'administration aujourd'hui, seront certainement déléguées demain à la sphère privée, moyennant rétribution parfois, voire complètement abandonnées. Sur ce sujet, la mise en place de la commission CAP 2022 représente un gros danger pour le service public en général. C'est le sens de cette opération, faire bouger les lignes, alerter les citoyens, promouvoir une plus grande justice fiscale et sociale.